On a un problème avec le true crime. Oui, Est-il formellement de droite? oui, Genre très populaire, particulièrement sur les plateformes, il repose globalement sur la reproduction de véritables enquêtes criminelles. Toutefois, la recherche de vérité n'est pas vraiment l'objectif de ce genre de projet. Dans un article que j'ai écrit sur le film L'affaire Watts, j'abordais notamment son utilisation démesurée et perverse des vidéos de surveillance et de celles de la police. Un sujet que nous abordions également dans notre entrevue avec Mathieu Rigouste, que l'on vous conseille d'aller voir. Elles permettent d'aider, eux disent rétablir la vérité, mais en fait à produire un storytelling qui permet de justifier la violence des policiers. Mon problème est que le film étant construit entièrement à l'aide des images de caméras de surveillance, il nous donne l'impression que celle-ci était fondamentale dans la résolution du crime. Alors qu'en réalité, la résolution de l'enquête repose sur les aveux du mari, soupçonnés dès le départ. Mais ça, le film, il s'en fout. Son objectif est de nous impliquer émotionnellement grâce à une narration haletante et des scènes fortes. Il veut avant tout que l'on reste devant Netflix et que l'on augmente le watch time. Et c'est là son coup de génie et ce qui le rend si attrayant. Mais ce coup de génie a un prix. Il nécessite de plier la réalité des faits à l'efficacité scénaristique. Tout devient donc potentiellement un outil à l'efficacité du film. Toutes les manipulations sont possibles, envisageables, voire même souhaitables. Même utiliser les derniers instants de la vie d'une femme, filmée par la caméra de sa sonnette, comme objet de suspense. C'est dégueulasse, ça pose éthiquement plein de questions, mais ça, le film, il s'en fout. Alors la vraie question est, est-ce que cette efficacité émotionnelle est vraiment à mettre au crédit du film? Est-ce qu'elle est vraiment une de ses qualités? Ou est-ce que, justement, elle est son plus gros défaut? Car celle-ci devient un problème lorsqu'elle empêche la réflexion sur la police, la justice, les féminicides, la surveillance de masse, et globalement toutes les questions éthiques qui entourent des films qui ont pour ambition de représenter le réel. Car à ce moment, la vérité du titre, True Crime, n'en est plus vraiment une. Le True Crime est une version tronquée et pervertie de faits réels au profit du divertissement. Un divertissement idéologiquement orienté. C'est donc pour ça